retrouve pour ça. Oui, oui, oui. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien de viens boire un petit, un grand, ce que vous voulez comme café. Moi je prends là un petit. C'est joli. Alors comment s'est passée votre semaine? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La porte elle est ouverte, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est un truc de dingue. Hein. Elle change pas ses habitudes. Elle me voit tout installée et là elle se dit oui. La chienne, la youtubeuse arrive. Tu veux venir? Allez, viens. Viens, oui, mon bidou. Voilà. Dis bonjour à tout le monde. Tu connais maintenant? Hein? Ouais. Ça a été ta semaine, toi, Canine? Oh, bah oui, hein. La semaine avec Lily, des papouilles. La semaine avec moi, les papouilles. Regarde-moi la patte. Attention à mon collier. Allez, Mimi. Hop. Alors, donc, comment s'est passée votre semaine? Donc, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Moi, ma semaine, elle a été dans la normalité. Mais fatiguée. Oh là là, mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais... C'est un truc de dingue. Hein. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous pouvez voir que je dors très, très, très mal. Ce qui est normal, et tant que ma situation de travail ne sera pas... comment dire, réglé, je pense que je dormirai mal. De toute façon, on est tous pareils. Hein. Donc, un coup c'était la pleine lune, un coup c'est les cervicales, un coup c'est tu te réveilles, tu dors mal, un coup ceci, un coup cela. Mais franchement, j'en ai vraiment marre. Et oui, j'ai fini par prendre quelque chose pour dormir. Et même avec le quelque chose, je me réveille. Donc, je crois que je vais faire une grande plantation derrière, j'en sais rien là. Ça sera peut-être efficace, mais en tout cas, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Et peut-être que ce qui me saoule et en fait qui est peut-être normal, parce qu'on est beaucoup en fait à moins bien dormir, c'est que peut-être Madine que tu vieillis, peut-être que c'est dans ton cycle aussi de moins bien dormir. Je sais pas. Peut-être. Vous voyez, je suis en train de... Ça me vient en même temps que je vous parle. Donc peut-être, je sais pas du tout. Donc voilà, un peu, on va dire, un peu malade. Je pense que les gouttes de pamplemousse, c'est ce que je prends, m'aide. Donc c'est le nez pris, hein, ça vous coule dans la gorge, un peu les jambes flageolantes. Donc voilà, mais comme tout le monde, hein, de toute façon, là, les maladies vont arriver, hein, les gastro, les rhumes, les grippes. D'ailleurs, en parlant de grippe, vous savez que tous les ans, je prends les petites granules au niveau de l'homéopathie, c'est influenza. C'est un à prendre tout de suite et un ensuite pendant 3 mois. Et ça, je le fais depuis, on va dire, 2013 avec ma fille. Et là, il faut absolument que j'aille voir si c'est sorti. Parce que là, on est en octobre. Je pense que maintenant, oui, ça doit être sorti. Donc là, il faudrait que j'aille me renseigner et que j'aille l'acheter. Sinon, vous avez bien sûr Oxylococcinum à avoir toujours avec vous. Même un petit tube dans votre sac, parce que si vous êtes dehors par un temps humide ou froid et vous commencez à vous mettre à éternuer, c'est pas bon signe. Donc là, il faut prendre tout de suite le petit tube et ensuite en prendre régulièrement derrière. Ou si vous êtes en contact d'une personne qui a été aussi malade, ça peut en prévention. Je n'invente pas, c'est écrit derrière la boîte. Hein. Donc voilà. Alors moi, ma semaine, il y a eu un peu tout. J'ai été au bureau, j'ai été à mon bilan de compétences, je suis retournée dans mon service. Oh, j'ai eu du taf. Oh là là. Mais j'étais contente. J'étais contente. Je suis en train de réaliser que je profite de mes derniers mois, de mes derniers, on va dire, instants. Donc j'en profite un maximum et voilà. Et je kiffe tout. De toute façon, j'ai toujours kiffé parce que mon boulot, c'est une passion. Mais du coup, là, j'ai réalisé cette semaine, parce que je parlais avec le groupe de mes smilettes,
Et je leur disais que cette année, je n'ai pas Lisa à Noël. Donc, c'est la première année dans ma maison et j'ai pas Lily. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Je me dis qu'il y a des choses bien plus importantes. Hein, puis en même temps, je me dis, ben, il y a toujours une raison à ce que tu vis, parce qu'en même temps, ça va être ton dernier Noël en pédiatrie. Donc, tu feras la mère Noël. Donc, du coup, voilà. Donc, d'un côté, hein, donc... c'est un peu triste, les deux, mais en même temps, je suis contente de faire mon dernier Noël en pédiatrie, et voilà. Ensuite, là, j'ai dit donc aux filles que bah, j'ai pas de sapin. Donc, je me demandais si j'allais acheter un calendrier de l'Avent. L'année dernière, j'avais pris Kills, mais dis donc, 60 € le calendrier de l'Avent. Et je vous avouerai honnêtement que j'évite de mettre des 60 € maintenant dans quoi que ce soit en produits cosmétiques. Ou alors, il faut vraiment que ça en vaille le coup, et voilà. Donc je me dis, si c'est pour... J'en ai déjà, pour en accumuler, ça m'intéresse pas. C'est vrai que c'est sympa d'ouvrir sa petite case et tout. Le seul calendrier de l'Avent, en y réfléchissant maintenant, c'est le Rituals. Peut-être que je le prendrai. Voilà. Kills m'a bien plu l'année dernière, mais voilà, je le connais. Occitane, je connais, donc voilà, c'est plus à ouvrir. Vous voyez, le Rituals, j'aime vraiment les produits qu'ils font. Donc peut-être que ça serait lui. Mais comme j'ai pas de sapin et que je voudrais refaire ma déco du sapin, je préfère plus privilégier ça cette année. Et voilà. Et c'est la première année, vous savez que j'aime pas spécialement Noël. Alors, pour diverses raisons qui me sont propres, hein, ça j'en ai déjà parlé, tous les ans je vous en parle, mais pas des raisons parce que ça me regarde de moi et j'ai pas envie d'en parler. Mais cette année, eh ben, je sais pas. Cette année, je suis contente. J'essaie de m'apporter des bonnes ondes par rapport à cette fête-là et de me dire, allez, Dean, voilà, c'est Noël et tout, ça va être de la gaieté, machin et tout. Et quand je vois les décos qui commencent à être mis en place, je me dis, mais mon Dieu, c'est le bonheur, mais en même temps, je suis contente de les voir. Et là, j'ai vraiment envie de profiter de Noël, même si je travaille, et d'aller plus dans les marchés de l'Avent, j'allais dire n'importe quoi, moi. Les marchés de Noël, j'ai envie vraiment de sentir cette chaleur humaine de Noël. En même temps, je sais que d'un côté, il y en a beaucoup qui sont tristes à Noël, pour leurs raisons propres aussi, ça je le sais parce qu'on l'a déjà évoqué, hein, tous les ans on l'évoque. Mais je me dis, allez, cette année, oui, tu n'aimes pas Noël, mais tu vas essayer vraiment que ça se passe au mieux et que tu prennes les choses. J'adore regarder les films de Noël. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'aime pas Noël, mais ça j'adore. Enfin, mais je sais pourquoi j'aime pas Noël. Bref. Et je veux prendre toutes ces bonnes choses vraiment pour que ce Noël-là se passe au mieux, sachant que j'ai pas ma fille. Voilà. C'est pas facile. Il y a des choses plus importantes. Et c'est vrai que je prie vraiment pour que cette année, que tout le monde vraiment puisse avoir un Noël. Tous les ans, il y a des inondations. Et j'espère pas, parce qu'ils annoncent de la pluie. Tous les ans, il y a des inondations. Tous les ans, il y a des gens qui perdent tout chez eux. Et ça, ça me... Je suis une éponge, hein. Moi, ça me bouleverse. Ça m'appartient pas, mais ça me fait trop mal, quoi. De savoir que le jour de Noël, même les gens qui sont dans la rue, enfin, tout ça, c'est... Ouais, c'est compliqué. Oh, c'est vachement gai, mon truc, hein, mais bon. Donc là, voilà, je disais, il faut absolument que j'achète mon sapin. Donc il y en a quelques-unes qui m'ont dit Jiffy, Babou. Alors là, ça y est, ils sont en train d'installer des super décos à Jiffy. Mais il n'y a pas de sapin. À Action, ils ont commencé, mais eux, ils ont commencé en septembre, je crois bien même. Mais il n'y a pas de sapin. Donc moi, il me faut mon sapin. Non, non, là, j'ai pas de sapin et il me faut absolument un sapin. Il me faut un sapin. Voilà. Alors, donc pour le travail, voilà, cette semaine, donc ça a été, on a eu du boulot. Ensuite, mon bilan de compétences. Et là, mon bilan de compétences, j'ai craqué. Alors là, j'ai craqué encore parce que, elle me fait craquer, disons, hein. Peut-être c'est son rôle, donc elle me disait,
Donc quel état je me trouvais, toujours elle me demande, et en fait je lui disais que ça allait, et puis après je lui disais ah ça a été un peu difficile parce que j'ai eu quelques-unes de mes collègues de boulot quand même qui m'ont dit que elles réagissaient, que j'allais partir et que bah, elles se sentiraient quand même un peu seules et que ça les peinait, donc ça m'a vraiment touchée. Et je me suis mise à pleurer, donc bah, j'ai dit allez vas-y pleure, hein. De toute façon en même temps il faut. Donc là, on a continué. Donc elle a réfléchi, comme je vous avais dit la semaine dernière, de son côté. Donc il y avait formateur qui ressortait le plus. Alors elle me dit, dans formateur, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est vrai que c'est des CDD. Après, il faut vraiment que je réfléchisse bien. Parce que j'attends aussi dans l'avenir une proposition d'un poste à l'hôpital parce qu'ils sont obligés, entre guillemets, de me reclasser aussi quelque part suite à mes problèmes de santé. Il y a un poste qui se profile. Déjà, ma cadre supérieure, quand je lui avais annoncé, elle m'en avait parlé. Donc, je me dis pourquoi pas, c'est complètement différent. Je ne vais pas vous en parler maintenant, hein, c'est un peu le secret professionnel pour le moment, je vous en reparlerai si j'y suis. Alors voilà, donc ce poste-là, je me dis pourquoi pas. Ensuite, donc dans le bilan de compétences, donc il y a formateur. Et là, elle me dit, j'ai réfléchi par rapport à votre CHSCT des conditions de travail. Elle dit, pourquoi vous ne ferez pas aussi dans la prévention des risques psychosociaux? Ah, je me suis dit, ouais, ça me plaît bien ça. Donc il faut que je me renseigne, que j'aille voir un peu. Ensuite, ce qui en ressort, donc il y a 4 boulots. Donc il y a formateur, 4 métiers. Il y a contrôleur de qualité. Ça me plaît un peu moins. Ça me plaît un peu moins, ouais. Psychologue de travail et ressources humaines. Mais alors, psychologue de travail et ressources humaines, c'est vraiment reprendre des études et financièrement, ça ne sera pas possible. Je ne pourrais pas, j'aurais une trop grosse perte de salaire parce qu'il y a des masters, de licence et tout. C'est pas que j'en suis pas capable, parce que oui, quand on a envie d'aller dans quelque chose qui nous plaît, oui, effectivement. Mais je suis partie sur formateur quand même depuis très longtemps. Et voilà, donc je garde ça vraiment de côté. Tout ce qu'elle m'a dit, donc je suis allée voir sur internet en quoi ça consistait, tout ça, enfin les études, les formations. Et là, je vois formateur, donc il faut que j'aille regarder pour prévention des risques psychosociaux. Mais si je veux rentrer en formation de formateur adulte, ça commencerait en mars. Mais le problème, c'est que avec la NFH, ce serait l'organisme qui me paierait ma formation via l'hôpital. Ça serait pas possible. Les dossiers devraient déjà être partis. Enfin, on aurait la réponse en mars. Et en juin. Et en juin, par contre, ça se trouve un petit peu plus loin. Donc, il y a des concessions à faire. Donc, c'est à réfléchir. Et je me dis que si le travail qu'on va me proposer à l'hôpital, mon reclassement, me plaît, j'irai pas faire formateur, bien évidemment, parce que je gagnerais beaucoup plus en étant là, mon poste actuel. Je perdrai pas mes primes d'aide-soignant parce que je garderai ces primes-là. Mais du coup, je ferai pas non plus n'importe quoi. Mais au moins, j'aurais fait mon bilan de compétences pour moi. Je sais qu'il y aurait ce métier-là, si vraiment je supporte pas l'autre ou autre. Donc voilà. Là, c'est pareil. J'attends mon rendez-vous pour aller voir l'expert à Tours. Je l'ai toujours pas. C'est long et ça me saoule. Moi qui ne suis pas patiente, ça me saoule parce que j'aimerais en finir. Il faut que j'essaye aussi de faire mon dossier au niveau travailleur handicapé. Donc c'est ma conseillère justement du bilan de compétences qui me l'a conseillé. Je pensais pas. Et elle me dit, mais un handicap, c'est pas que être handicapé, moteur ou autre. Voilà. Hein. Elle dit, vous avez un handicap de ce que vous avez. Là, le neurologue, ce qu'il a écrit, c'est un handicap. Donc, vous pouvez faire votre demande. Donc, j'ai ça à faire. Alors, elle me dit, on a été un peu plus loin dans ça. Elle me dit, est-ce que ça vous dérange de faire ce dossier-là? Comment vous le voyez? Je me dis, non, je ne me considère pas comme une handicapée. C'est vrai que j'ai un handicap, je peux plus faire le travail que je fais actuellement, enfin j'ai plus pouvoir, mais en même temps, il faut faire les choses quoi. Donc on n'a pas le choix. Il y a des fois dans la vie on n'a pas le choix et moi j'ai pas le choix, donc il faut qu'on les fasse. Donc voilà. Ensuite, je vais voir normalement cette semaine, je crois que c'est cette semaine hypnothérapeute et tant mieux, j'ai vraiment trop hâte. Vraiment, sa séance du mois dernier m'a vraiment libérée sur beaucoup de choses, je n'aurais pas cru. Et vraiment, quand elle m'a fait cette séance du lâcher prise, je me suis dit, oh,
qu'on a envie de voir les effets tout de suite, quoi. Hein. Mais en fait, non. Ça vient sur le long terme. Et puis, je vois les effets de cette séance-là et du lâcher prise, c'est vraiment ça. Sauf pour le sommeil, où j'essaye pourtant d'y travailler, de me dire, allez, ça va aller. Enfin, t'es pas à la porte, t'as toujours ton boulot, on va trouver une solution. Mais l'inconscient, il me fait chier, excusez-moi du terme hein, d'être comme ça, mais il me fait chier, j'en ai marre de cet inconscient, il est tout le temps là et il est pénible, quoi. Donc, bon, du coup, j'ai pas le choix. Faut que je fasse avec. Sinon, j'ai Veolia qui se sont manifestés, donc ça y est, les travaux vont commencer à partir de demain. Alléluia! Donc tout va être remis aux normes et donc je suis contente. Il devait venir fin septembre, mais il s'est excusé parce qu'il a eu beaucoup de travail, donc je peux très bien comprendre. Et ça tombait bien, je voulais les recontacter et en fait c'est lui qui m'a recontacté, donc ça va se faire. Donc voilà, je suis vraiment contente. Lisa, cette semaine, elle est chez son papa, donc c'est la semaine de son papa, et moi je vais la voir la semaine prochaine, mais je n'ai pas posé de vacances scolaires, parce que la semaine d'après, la semaine de 6 novembre, je vais voir ma soeur. J'ai trop hâte, trop. J'ai l'émotion qui me prend. Je couperai pas. En fait, vous le savez, avec ma petite soeur, je suis très fusionnelle, hein. J'aime mon autre sœur aussi, mais ma petite sœur, je l'ai élevée, même si je les ai élevés tous, hein, mon frère, et on est 4. Mais elle est enceinte, et du coup, ça me bouleverse énormément. D'une part, de notre passé en commun, sur plusieurs choses que ça me regarde, et elle, ça la regarde, donc je ne parlerai pas, mais voilà. Et j'ai trop hâte de la voir enceinte, et elle m'a envoyé des photos, elle est loin, et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue parce que elle faisait les saisons, été comme hiver. Là, après, elle s'est installée à Toulouse. Là, elle est à côté. Non, je sais plus si elle est à côté de Toulouse. Je me souviens plus. La ville que c'est Gruzman. Je me souviens plus. Enfin, il y a la mer et tout. Enfin voilà. Et j'ai trop hâte. Donc on descend avec mes parents. Donc on va aller voir mon autre sœur et ensuite on va aller voir donc ma petite sœur qui est enceinte et j'ai tellement envie de la voir que. En fait, on est le yin et le yang toutes les deux, c'est un truc de dingue, quoi. C'est hyper puissant, c'est hyper fort, et voilà, quoi. Mais là, ouais, la voir enceinte, la voir maman, ça me fait bizarre. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, sur le coup, j'ai eu du mal à la digérer, on va dire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est trop petite, quoi. C'est mon petit bébé. Et en fait... Désolée, j'ai pas le mouchoir. Et en fait, je suis contente pour elle. Et elle m'a envoyé une photo d'elle. Je faisais que de pleurer. Ça m'a fait bizarre. Et là, j'ai trop besoin, quoi. Enfin, c'est pas facile parce que je peux pas tout vous dire, quoi. Et, parce que je ne veux pas et parce que ça la regarde moi et elle. Mais c'est excellent en même temps de partager ce moment-là. Bref, je vais changer de sujet. Sinon, j'ai été sélectionnée. Alors là, j'en suis parvenue. Alors, c'était RND. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous en parler parce que je ferai une vidéo. C'était un lancement de campagne sur une nouvelle gamme de chez Yves Rocher Soins qui m'a interpellée et ils m'ont contacté via ma boîte mail. Et je me suis inscrite et je me suis dit, t'as rien à perdre ma grande. Et en fait, j'ai été sélectionnée. Donc, ce qui est bien, donc j'attends de recevoir le colis. Donc, on a la gamme complète à tester. Et en fait, c'est dans mes valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous disent, vous pouvez dire vos critiques positives, négatives, constructives. Et tiens, on dirait Céline qui parle. Et en fait, ça m'a parlé. Donc, je me suis dit, c'est cool. Et en même temps, ils devront envoyer des échantillons. Alors ça serait cool parce que comme ça au moins je me dis que je vais pouvoir en faire bénéficier autour de ma famille. Je ne sais pas combien il y en a. S'il y en a beaucoup, je pourrais même, celles qui souhaitent tester cette gamme-là, vous faire partager aussi. Voilà, donc on va voir. Mais j'étais vraiment contente. Donc ce site-là, en fait, je crois que c'est ça, un TRND. Faudrait que je vous remette le lien en barre d'infos. Vous pouvez toutes vous inscrire. Et vous avez soit du dentifrice à tester, soit des lingettes intimes, soit du papier WC, soit à manger, soit... Enfin, plein de trucs. C'est un truc de test. Et là, ça a été cool. C'est la première fois. Donc, j'ai hâte, en fait, de tester. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous dire, je ne sais pas jusqu'à quand elle est la vente sur showroom privé.
je vous ai fait la vidéo sur tous mes produits de la marque Tigi. Et ça, c'est mon gros coup de cœur. Mais je voulais vous dire que sur Showroom Privé, il y a la vente de mes produits Tigi. Parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, donc ils sont à côté de moi. Et vous pouvez vraiment retrouver pratiquement tout ce que je vais vous présenter. Alors je sais pas, la vidéo, j'aimerais la mettre au plus vite samedi, enfin qui est passé dimanche, je sais pas, faut que je la mette au plus vite pour que les personnes puissent commander à cette vente là, et j'espère qu'il restera des produits. Sinon après sur le site Beauty Coiffure ou Amazon, moi c'est par là où je suis passée, franchement c'est nickel au niveau des prix. Hein. Ouais mais ça, c'est vraiment toi, c'est un gros coup de cœur. Tiens, bah, un gros coup de cœur, il va finir que je vais plus de l'avoir. Bon, je récupérerai après. Je voudrais revenir sur une gamme de soins où maintenant ça fait un mois que je la teste et que je peux vraiment vous en dire du bien. J'ai pas de négatif à dire, vraiment. Alors vous le savez, c'est un partenariat que j'ai avec la marque donc Roxaline et Sublime, c'est Sublime donc qui me l'a envoyé. On a la crème jeunesse sur hydratante, hydratation, lissant et éclat, et on a le contour des yeux. Là, vous avez sur le site Roxaline, vous avez le lien dans ma vidéo de lundi dernier, mais si j'y pense, je vous le remettrai. Si vous achetez cette crème-là, vous avez cette crème-là et les soins, pardon, pas les soins offerts, n'importe quoi, les frais de port offerts. Cette crème-là vaut 50 €, donc ça vaut vraiment le coup. Vous achetez celle-ci et vous avez celle-ci en cadeau avec les frais de port. Alors, je vais commencer par la crème donc de jour. Je l'utilise que de jour. Avant, je faisais jour et nuit, mais j'ai reçu une nouvelle crème que je vais vous parler après. Juste en découverte, je reviendrai plus tard pour vous dire vraiment ce que j'en pense de ce que j'ai commandé. Donc on peut l'appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Alors cette crème-là, ils mettent hydratation, lissant, éclat. Vraiment, je ressens le côté hydratation. C'est-à-dire que quand j'ai fini de me nettoyer le visage, déjà la texture, elle est crémeuse, elle sent bon. J'aime beaucoup déjà dans un premier temps. Vous pouvez vous maquiller tout de suite derrière. Et quand j'applique la crème, vraiment, quand ils mettent hydratant, lissant et éclat, les deux adjectifs lissant et éclat, j'en suis pas revenue. Alexiane, quand elle me l'a envoyé par mail, elle m'a dit, tu verras, Dean, j'ai eu un coup de cœur pour ces crèmes-là, vraiment, ils sont bien hydratants, enfin, ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai. Je me suis dit, moi, j'aime bien tester par moi-même, et après, ouais, je peux dire. Et là, Alexiane avait vraiment raison, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire ma curieuse et je vais aller voir sur Sephora, parce qu'ils le font à Sephora, ce qu'ils ont d'autre comme gamme au niveau de cette crème là. Je sais plus quel jour, la vendredi ou jeudi soir, il y avait un live avec Pierre Handisking et Hanskin et Nicole Tonnel. Ils étaient en live sur YouTube et du coup je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait de cette gamme là, et il m'a dit qu'il aimait bien et qu'il y avait des masques, et effectivement même Nicole elle a confirmé et c'est vraiment top. J'aime beaucoup le système de pompe aussi, je trouve que c'est très hygiénique et packaging, enfin il a de la classe. Alors évidemment c'est une crème qui vaut cher. Quand je vous parlais de 60 € tout à l'heure, je ne voulais pas mettre dedans. Et ben là, je ne l'aurais pas fait. Je ne les aurais pas achetés vraiment. Je suis honnête avec vous, si on ne me les aurait pas envoyés. Mais là du coup, je vois les résultats et là je me dis, ben si quoi, voilà. Ça va dans ma peau, moi, et vous pouvez voir, enfin au niveau de ma peau, j'ai 41 ans, je suis pas ridée, enfin, je pense pas, j'ai des rides d'expression, je commence un petit peu là, mais justement je vais vous parler de ça, qui est la suite, je vais prendre le relais. Eh bien en fait, j'ai la peau qui est très fine ici et qui a besoin d'hydratation. Et là, le contour de yeux jeunesse hydratant, il est anti-cerne et anti-poche. Et beaucoup d'entre vous, vous pouvez voir quand je snap avec la fatigue que j'accumule, je n'ai pas tant de cernes et tant de poches que ça. Et les poches, vous savez, avec les cernes, ça peut être génétique, il y a plein de contextes pour avoir les poches et les cernes, dont la fatigue. Et là, ce produit-là, je l'utilise aussi en masque. C'est-à-dire que je vais mettre pompe, j'applique comme ça et je vais juste tapoter un petit peu, lisser, et je l'applique même ici, là, comme ça. Et je le laisse en masque, bien sûr, quand je ne travaille pas.
Et le soir, je vais vous montrer, j'ai une autre gamme. Mais en tout cas, ce sont des produits où, moi, comme je vous dis, vraiment nickel. Anti-âge et tout, c'est vraiment top. Alors justement, mes nouveaux produits. Vous savez que j'aime la gamme Rivadouce de chez Rivadis. Ça, c'est à cause de mon travail. Donc j'ai acheté, c'est une nouvelle gamme, c'est le sérum lumière nuit qui va nourrir et illuminer le matin. Ting, une petite étincelle. Alors illuminer, je ne vais pas aller jusque là. Cet adjectif-là, il ne me plaît pas du tout. Je ne l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris vraiment pour le côté nourrissant. Alors, il se présente comme ceci. Donc il met la prouesse d'un sérum sublimé par le plaisir sensoriel. C'est vrai, ils sont très bons. Et le pouvoir nourrissant des huiles de bête goji et d'argan. C'est pour ça que je l'ai pris. Ce concentré ultra performant réduit les signes de fatigue cutanée, les rides, les poches, les cernes paraissent moins visibles, les traits semblent détendus. Vous voyez, je l'ai utilisé. Le peu que j'ai utilisé, je vais attendre un mois, mais j'ai déjà un avis positif. Nuit après nuit, la peau va retrouver son éclat de jeunesse avec nourri. Les rougeurs et les pores sont moins visibles. Elle est plus lisse, plus lumineuse, les teints est plus éclatant. Et ben je vous dis ouais. Roxaline, je l'utilisais matin et soir, j'ai arrêté depuis chez celle-ci, et depuis chez ce sérum-là. Et vraiment, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse. Ce sérum, du coup, il va pas être gras, il va pas être collant, donc vous allez pouvoir soit mettre c'est une crème ou tout de suite derrière, mais même pour aller au lit, d'être collant, c'est pas terrible. Mais je me suis dit, c'est un truc de dingue quand même, parce que tu le mets et j'ai l'impression d'avoir la peau lumineuse. Alors je me dis, c'est côté jaune qu'on voit, parce qu'il est jaune, la texture elle est épaisse, a un petit peu une forme de gelée, mais qui s'étale bien. Et non, pas du tout quoi. Là, vous pouvez voir mon teint, vous pouvez voir sur les photos, je mets très peu de filtres, et je le dis quand vous le voyez de toute façon, et vraiment surprise. Je vous ai parlé aussi d'un sérum repulpant sur Snap que j'avais eu en échantillon. Je me suis dit, dès qu'ils vont le sortir, je vais me le prendre. Il fait les yeux et il fait les lèvres. Donc lui, je l'applique le soir. Pareil, en masque et autour des lèvres aussi. Et au biocalcium et à l'extrait d'hibiscus. Donc ça se présente comme ça. Hop, voilà. Caline! Excusez-moi, elle est en train d'aboyer. Ça doit être le facteur, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis en train de chercher. Ce soin spécifique hydrate et repulpe le contour des yeux et des lèvres. Sa texture gel est légère et agréable, sans effort collant. La peau sensibilise et raffermit. Donc, un complexe de biocalcium pour renforcer la barrière cutanée et d'extrait naturel d'hibiscus, antioxydant, l'extrait naturel de bleuet. On peut l'appliquer donc matin et soir en petite quantité en tapotant, puis lisser le contour de l'œil, la paupière et contour de lèvres. C'est un produit que j'aime énormément. Donc ça, vous le retrouvez sur le site de Rivadis. Il est vraiment top, top, top. Pareil, je le mets et j'en mets même sur mes lèvres. Voilà, et impeccable. Ensuite, la dernière chose que je vais vous parler, vous savez que je vous ai présenté, c'est lundi dernier, peut-être bien, deux bourgeois dans la gamme Rouge Velvet de Lipstick des Mat. Je vous ai présenté celui-ci qui était le 09, qui est un framboise. C'est pas du tout lui. Lui, c'est le Mat Hysteria de Arc-en-Ciel que j'adore. Comme j'ai un haut, vous voyez peut-être bleu nuit. Je voulais quelque chose qui... Voilà. Comme je suis pas très en forme, ça relève la pêche. Et le numéro 4. Alors, je vais bien évidemment faire une vidéo, il faut que je prenne le temps. J'en ai racheté d'autres, je vais vous montrer lesquels que j'ai rachetés. Je peux déjà vous donner un premier avis pour celles qui voudraient les acheter. Déjà, vous avez 12 teintes. Vous avez du marron au rouge, du nude, du framboise, de l'oranger. Hein, voilà. Alors, c'est mes lèvres aussi. Peut-être que ça ne le fera pas chez certaines. Et peut-être que ça le fera. Il y a certaines couleurs, en fait, donc c'est des rouges à lèvres mat, qui vont transférer. Alors, perso, quand on le sait, ça ne me pose pas de problème. Comme les Ofra Cosmetics, je vous ai toujours dit, s'ils transfèrent, c'est parce qu'il y a un agent hydratant dedans. Et ça ne me pose pas de problème parce qu'ils ont une excellente tenue.
Celui-ci, le numéro 9, pour moi, il transfère. Donc j'en ai parlé aussi avec Gaëlle, une abonnée qui les a tous et qui m'a dit « Ah bah moi j'ai pas de problème avec eux ». Mais elle n'avait pas testé celui-là et elle aussi, effectivement, celui-ci, il transfère. Par contre, le numéro 4, je lui dis « Bah attends, je vais tester le numéro 4 et on verra ». Il ne transfère pas. Donc ça dépend des couleurs. Ensuite, je vais vous dire à la fin ce que j'en pense vraiment, s'il faut les acheter ou pas. J'ai acheté... c'est pas moi, je suis vilaine, s'il voit ça, il va me tuer. C'est Peter Pan, en fait, qui m'a fait une surprise, en fait. On passait devant et je regardais, je lui disais, ah, ils sont excellents. Ah ben voilà, je vous l'ai dit, donc vous savez qu'ils sont excellents, voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo, allez les acheter, ils sont excellents. Et du coup, il m'a dit, ben, t'en as pris combien? Ben, j'ai dit cette teinte-là et cette teinte-là. Et il était malin, il me dit, ben, celle-là et celle-là, oh, j'aime bien celle-là. Et puis, en fait, lui, il en a choisi des teintes qu'il aimait bien. Donc, j'en ai repris 4. Donc j'ai repris le 08, le 10, le 2 et le 3. C'est beaucoup plus nude, hein, ceux-là. Voilà. Je vous ai montré celui-ci où sa couleur, j'ai eu du mal. Je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai montré sur Snap, sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Instagram. Vous m'avez dit, oh Dincy, ça te va trop bien. Pourtant, j'adore les rouges et tout. Alors lui, il fait un rouge coquelicot. Et pourtant, j'aime tous les rouges, mais je suis plus vers les rouges, c'est vrai, froid, bordeaux. Mais en même temps, j'aime les rouges comme ça, qui sont chauds. J'ai pas compris pourquoi lui m'a dérangé. Je l'ai utilisé qu'une fois. Mais en une seule fois, je peux vous dire que, alors déjà, il ne file pas ici comme certains. Il reste en place. Par contre, il va transférer légèrement. Et ce qui est pas beau du tout, c'est que vous savez, à un moment donné, quand on fait ça, là, vous voyez, là, on voit. Là, quand je vous parle, on ne voit pas. Parce qu'il a bien pris mon mat ici, là. Mais lui, il a tendance à partir. Mais attention, c'est sur mes lèvres. Lui, je ne l'ai pas testé encore. C'est un prune. Et enfin, un prune. Ouais, c'est un prune. Il a l'air d'être assez... Waouh. Je vais vous swatcher après. Je vais vous les montrer. Là, c'est un nude. C'est le numéro 2. Où justement, même quand je suis habillée avec ces teintes-là, plutôt pas mal. Et le 3. C'est des teintes... qui sont plutôt sympas, mais attention qu'ils vont pas aller, je pense, à toutes les carnations, surtout le 2 là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vous fais des swatchs en même. Alors déjà, le packaging, il se présente comme ceci. J'aime bien parce qu'il a le bout pointu et on peut bien travailler au niveau donc, du contour de ses lèvres. Ils ont une texture qui sont crémeuses. J'aime beaucoup la texture. Pour appliquer le rouge à lèvres, il est vraiment top. On a le temps de travailler, il ne sèche pas tout de suite. Par contre, au niveau du séchage, moi je trouve qu'il est très long pour sécher. C'est l'un et c'est l'autre que j'ai plus, je sais plus, je suis en train de me dire, mais celui-ci, au pire je vais tous vous les faire, les swatchs, hein, parce que... Oh, je sais plus. Ah oui, lui, il est... Ah oui, oui. En parler toute seule. Je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Enfin voilà, pour le prix, vraiment, normalement ils sont à 9 et des poussières, Super U, Leclerc, tout ça. Là je les ai eu à 6,45 parce que c'était la semaine de la beauté chez Super U. Et vraiment, voilà. Ouais, donc crémeux, velouté, facile à appliquer, facile à travailler. Je trouve qu'ils sont quand même un peu longs à sécher, mais ils sont quand même vraiment, ils m'ont surprise, ils ont quand même une bonne tenue, je trouve. Et pour le prix, je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Comparé au mat ink de Je m'aime Maybelline, où là, ceux-là, moi, c'est l'horreur. Je peux pas du tout. Là, franchement, je vous dis, ouais, allez-y, foncez, surtout pour les petits budgets. Vous aurez des mats, et voilà. Regardez-moi ça. Donc je voudrais vous faire la vidéo, hein, donc les swatchs sur mes lèvres, hein, que vous voyez vraiment ce que ça donne. Il faut vraiment que je prenne le temps à vous le faire. Donc vous voyez le rouge, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-ci, j'arrive pas à savoir quoi, et je vois. Le prune, il est un peu plus... Il fait un peu plus rose celui-ci, et les nudes. Voilà. Alors là, par contre, je vais aller l'enlever tout de suite parce qu'ils vont pas sécher comme ça et j'ai pas envie de m'en mettre partout. Mais je trouve que pour le prix, vraiment top, quoi. Et ça m'a fait plaisir parce que vous savez que quand je vous partage des choses, donc que je partage aussi sur Instagram, Bourgeois sont venus me voir sur Twitter et du coup, ils ont aimé ce que je fais et du coup, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, rien que ça,
C'est peut-être bête pour certains, mais pour moi, ben, c'est cool que la marque en fait m'a mis un j'aime à plusieurs reprises. Et ben tu te dis c'est cool quoi. C'est comme quand j'ai parlé de Kiehl's, de leur calendrier de l'Avent sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, Sweet Dean Makeup, je vous invite d'y aller. Hein. De y aller. C'est pas français. D'y aller. Et ben pareil, ils m'ont mis des smileys, je trouve ça sympa. Après, t'es pas des partenaires, je m'en fous. Moi, ça, c'est beaucoup plus important. Vraiment. Vous voyez les couleurs? Là, ça y est, le soleil il est parti. Ils sont plutôt sympas. Voilà. Alors, il y a du marron. Je n'aime pas du tout. Il y a du un peu plus nude. Je fais un bug parce que je suis en train de me dire, mais il y avait deux rouges. Non, c'est un orange. Il y a un orange, voilà. Marron, orange et d'autres nudes. Il y en a 3 autres que j'aime pas. Là, j'en ai 6. Donc, il y en a encore 6 que j'ai pas. Mais il n'y avait pas tout ça. Il en manque. Il y en a d'autres sûrement sur le site. Hein. Donc, je reverrai. Mais je trouve que déjà, c'est un beau panache que j'ai. C'est une belle gamme. Ils sont vraiment pas chers. Et je trouve quand même qu'ils sont de qualité pour le prix qu'ils sont. Pour le prix qu'ils sont. Mais et punaise, Sandrine, laisse tomber la berrichonne que je suis. Mais c'est un truc de dingue. Enfin voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce final de berrichon, de berrichonne, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et normalement, on se retrouve lundi dernier. Lundi d'après, peut-être ou pas, je sais pas, parce que c'est là que je vais partir. Donc je verrai. Mais je pense que oui, on verra. Et je pense que je vous snapperai de toute façon. Donc je vous invite à aller sur mon snap, TheDean41, aller sur mon Instagram, sweet-dean-makeup, aller sur mon Twitter, TheDean41, et sur ma page Facebook aussi, qui est Sweet Dean Makeup. Mais vous avez tout à la fin de la vidéo ou tout en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour tout votre amour et votre gentillesse. Smile and zen, ciao. Boop.